Football together. We are ready. The emotion runs and we Le coach, l'entraîneur de l'équipe nationale du Maroc, M. Waïd Alilodzic. Il est accompagné du footballeur Selim Amala. Donc pendant les 30 prochaines minutes, nous allons échanger avec eux avant le début des huitièmes de finale ici au stade Amadou Diop. Le principe reste le même. Avant de poser une question, vous demandez la parole, vous déclinez votre identité, le média pour lequel vous travaillez, ensuite votre question. Mais auparavant, permettez-moi encore une fois de vous souhaiter, au nom de la Confédération africaine de football, la bienvenue à cette conférence de presse. Merci et la conférence de presse est ouverte. Question. Oui, Patrick. Bonjour, Patrick Juillard pour le site Foot 365. Ma question s'adresse au coach. Alors on a vu hier, lors du huitième de finale entre le Gabon et le Burkina Faso, un arbitrage absolument catastrophique, multiplication de cartons, décision contre l'esprit du jeu, le match en partie faussé par cela. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que les arbitres essayent d'en faire beaucoup pour montrer qu'ils respectent les règlements à la lettre, pour peut-être aller plus loin dans la compétition? Est-ce que vous ne craignez pas cet aspect pour votre propre huitième de finale? Écoutez, monsieur, je regardais un petit peu. Pardon, excusez-moi. Bonjour à tout le monde. Je vous dis la vérité, je n'ai pas beaucoup regardé un petit peu ce match qui s'est terminé avec le penalty. Je ne peux pas juger parce que c'est vraiment, je n'ai pas regardé, mais de temps en temps, la décision de l'arbitrage c'est un petit peu bizarre. Je ne peux pas commenter ça parce que je ne suis pas dedans. Je pense aussi que c'est une manque un petit peu de qualité d'arbitrage à certains niveaux. Pression partout, sur l'équipe, sur le joueur, sur l'arbitre aussi. Vous savez, heureusement aujourd'hui pour moi il y a VAR, il y a possibilité, s'il fait quelque chose pour rectifier les choses. Et pour ça, si un arbitre il est mauvais, vraisemblablement il faut changer la prochaine fois. Ils ont sur grosse pression deux équipes et tout ça. Vous savez, aujourd'hui c'est football. De ce niveau, il est devenu vraiment un enjeu énorme, et politique, et financier, et prestige, et tout ça. Et quand il fait même petite faute défavorable à ton avis, à ton équipe, ça crée scandale, et ils nous détestent comme ça. Pour ça, je n'ai pas beaucoup regardé et je ne peux pas donner mon opinion objective. Question. Là, derrière. Bonjour coach, Riyad Razi, Flash Radio Maroc. Tout d'abord, tous les Marocains sont derrière vous. Un message pour Selim et pour vous, pour les joueurs. Coach, c'est la... Derrière Selim aussi. Ouais. C'est bizarre ça. Bon, coach, c'est la... Allô? Oui, allez-y. Allez-y. Coach, c'est la première fois, d'après ton arrivée à la sélection marocaine, vous jouez un match avec des calculs exceptionnels. C'est la sortie de l'équipe qui va perdre. Est-ce que vous avez préparé pour ce facteur-là? Surtout tous les Marocains veulent que l'équipe nationale sera, Inch'Allah, en finale. Merci. Mais moi aussi, je veux. Je n'ai rien contre cette opinion et désir. Vous savez, je suis là avec cette équipe nationale depuis presque 28-29 mois. J'ai passé différentes étapes au départ, à mon arrivée, ça n'était pas facile. Vous savez, il y a un changement radical sur beaucoup de choses, surtout sur l'effectif. C'est pas moi qui l'a, comme vous dites, viré comme ça, remercier certains joueurs, certains ne sont partis tout seuls, certains ils n'entrent pas dans ce contexte qu'on a demandé. J'ai mis une réglementation très précise, et quelqu'un qui n'accepte pas, il ne peut pas. C'est encore une fois un championnat d'Afrique qui montre. C'est le collectif qui gagne. On a demain un adversaire, personne ne savait pas comment il s'appelle, le joueur, j'ai découvert
une équipe tellement généreuse, tellement combative, tellement envie de faire quelque chose, qui joue bien au football, qui court comme petit lapin, entre guillemets, et même tout le monde y voit déjà vainqueur de Maroc. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Maroc, demain, il doit faire un super bon match pour espérer se qualifier. Après l'histoire, vous savez, quand vous, 8e finale, l'équipe de Maroc, souvent, il était un petit peu stoppé, comme ça, je ne vais pas revenir comme ça. Mais ça sera vraiment un match pour nous. C'est avec engagement total, concentration, application, discipline, parce qu'on a bien analysé l'équipe de Malawi. Si on n'est pas concentré, appliqué et discipliné sur certaines choses, on peut avoir surprise. Voyez combien hier soir, encore un grand favori qu'on a déjà mis comme vainqueur, comme Nigeria, mais il s'est fait éliminer, et comme ça. Il n'y a pas petite équipe, j'ai déjà parlé, il n'y a pas petite équipe pour gagner un match, il faut vraiment que l'équipe donne son maximum. Oui, là-bas derrière. Non, derrière vous. Voilà. Là-bas, non, oui. Bonjour, Nabil Bouchron, Radio MFM. Bonjour coach, bonne chance pour demain. Alors, d'abord, pour Hakimi, il ne s'est pas entraîné lors des 2 dernières séances, je pense. Donc, quel est le pourcentage de la présence de Hakimi pour le match de demain? Et à votre avis, est-ce que Chibi serait peut-être, à votre avis, le bon remplaçant pour Hakimi? Voilà une autre question pour Müller. C'est bon, 2 Pour questions, les ça suffit. 2 questions, après on reviendra en attendant. Comme ça, les autres pourront poser des questions aussi. On n'a pas beaucoup de temps. Allez-y, coach. Pour Ashraf, il avait petit bobo, il s'est entraîné ce matin. On verra demain, je suis très optimiste. S'il n'est pas prêt, il y a des joueurs comme Petit Chibi qui est prêt. À la couche qui est aussi son remplaçant, malheureusement lui il a aussi un petit bobo. Après il y a d'autres solutions avec d'autres organisations peut-être. Après il y a Maé et tout ça. On a le garçon pour le remplacer, mais je suis optimiste. Vous allez voir demain. Une question pour Salim, une question pour le joueur. Oui, Hervé, devant. On va poser une pour le coach ou pas aussi Dans la foulée, oui. Puisque vous Oui, avez Salim, le je voulais savoir, parce que bon, toi tu es rentré en équipe du Maroc il n'y a pas si longtemps que ça, hein, d'une certaine manière. Ouais, ça fait, et je voulais savoir ce qu'avait pu apporter Vahid Halilhodžić. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un état d'esprit différent maintenant dans cette équipe nationale? Et puis tu parlais tout à l'heure un peu de tout le travail, Vahid, que tu avais fait depuis nombreux mois ici. Est-ce que tu as eu la sensation quasiment de faire une révolution interne? D'abord, bonjour à tous. Bonjour. Moi, j'ai connu que coach Vahid en tant que coach de l'équipe nationale, donc je ne peux pas vous dire ce qui a changé avec les coachs qu'il y a eu avant lui. Mais voilà, c'est vrai que notre groupe est bien aujourd'hui. Je pense que ça se ressent aussi sur le terrain. Il y a une ambiance qui est top. Et c'est ça aussi qui fait que voilà, nos prestations sont bien pour le moment. Coach, la question pour vous. Ben, vous savez, je ne sais pas est-ce que j'ai révolutionné, partout où je suis passé, je fais la même chose. Pour moi, équipe nationale, l'équipe au-dessus de tout le monde. Et tout le monde, il va respecter. Ce n'est pas la première fois que je vois et que je un petit peu étonné. Certains clubs ou certaines équipes nationales, ils ont tâche de certains joueurs. Ils ont mis au-dessus de l'intérêt collectif. Chez moi, ça ne peut pas marcher, et ça peut exister. Et plus, à mon arrivée, tu expliques toutes les choses que je vais en train de faire. Après, récemment, certains n'écoutent même pas, ils continuent de travailler. Et à un moment donné, bah, il y a une discussion, tu prends ou tu laisses. Comme je vois en ce moment, ces équipes, ils ont cette mentalité et esprit collectif très haut niveau. Ils ont plus succès de ce championnat comme Cannes. Cette équipe marocaine, c'est assez jeune, il manque un petit peu d'expérience. Vous savez, il n'y a que 3-4 joueurs qui ont déjà joué un petit peu champion d'Afrique. Ça me manque un petit peu ça. Cette équipe, je suis sûr, certain, un jour, il va
avoir un meilleur résultat comme ça. On est dans une phase vraiment intéressante. Même le président il m'a dit, on est dans une situation que peut-être cette génération, cette groupe aujourd'hui, il peut créer une belle histoire de football marocain qui lance de cette possibilité de devenir un symbole nation. Vous savez, les Marocains, je connais depuis pas mal de temps, ils adorent le football. Pour eux, le football est vraiment quelque chose de spécial. Et cet attachement et cet dévouement vis-à-vis de l'équipe nationale, combien de fois dernièrement j'entends des messages de gens que je ne connais pas. Ce matin à 3h32 minutes, il y a un message, il m'appelait, il a laissé un message qu'il est fier de notre équipe. C'est bien entendre. C'était pas toujours facile depuis arriver. Il y a un groupe de garçons vraiment magnifiques qui s'entendent bien, qui rigolent, déconnent. De temps en temps on se fâche comme ça, comme partout, comme dans une famille. Et j'essaye un petit peu dans cette relation sociale, surtout avoir cette confiance, complémentarité, pas seulement sur le terrain, et au dehors du terrain, que la jeunesse y vive sa vie, mais quand il y a entraînement, quand il y a match, il faut qu'ils soient 100% présents. Je dis, il y a certains changements, vraisemblablement, je ne vais pas entrer parce que c'est une comparaison, c'est toujours un petit peu difficile. Je sais sincèrement que cette équipe, il a un grand avenir. Il n'a pas dit le dernier mot, ni il n'a pas atteint son niveau maximal, parce que vous savez, avec plusieurs problèmes de blessures, surtout sur le plan d'attaque, quelques cas de Covid qui l'ont empêché d'être au top. Mais malgré ça, aujourd'hui et mois de mars, cette équipe, il a devant lui une possibilité d'entrer dans l'histoire du football marocain. Question. Oui, madame, ici. Caroline Okianoma, CRTV. I have two questions. Just wait a minute. That's it. Tu as bien entendu? Parfait. Il comprend tout, sauf moi. Attendez, je vais voir si c'est sur la bonne langue. Allez-y. Caroline Okianoma, CRTV. I have two questions. The first one is, what weaknesses do you see in your team vis-a-vis tomorrow's encounter? And then the second question is, can you give us an update of your team in terms of injuries, COVID cases, if there are any? Thank you very much. Comme chaque équipe, madame, chaque équipe a la faiblesse, mais je ne vais pas vous parler. Il y a beaucoup de qualités, mais il y a certaines faiblesses aussi. Vous me permettez aussi que je peux dévoiler tout ça. Je garde pour moi, je n'ai jamais parlé de ça. C'est vrai, comme toute l'équipe, j'ai vu l'équipe qui sont vraiment dans de grosses difficultés à cause de Covid. On a déjà arrivé là avec 2-3 joueurs blessés sur ce plan d'attaque. On avait 3-4 Covid. On a encore un joueur qui est sur ce traitement spécial. Il est dans sa chambre parce qu'on attend qu'il devienne négatif. On avait déjà 3-4 joueurs qui ont été Covid, mais malgré ça, vous savez, de cette pandémie, de ces contagieux moments que ce virus était contagieux, quand même on a été un petit peu, entre guillemets, chanceux et on a fait beaucoup de travail sur précaution, pour préparation, pas tomber dans cette possibilité qu'on puisse contaminer facilement. C'est un petit peu difficile comme ça, vous savez, on est enfermé depuis presque un mois avec chaque jour ou 2 jours le test de Covid, comme ça a mis un petit peu chose un petit peu particulière. Heureusement, le garçon, il s'est défoulé pendant qu'on travaille, ils ont bien travaillé. Pour chaque équipe, il y a quelques difficultés sur le plan sanitaire ou sur le plan bien sûr. Mais malgré ça, je pense que cette équipe, ce groupe, il a des qualités pour aller, je pense, très loin. Question pour le joueur? Yes, ici devant.
Bonjour, Victoire Youm pour la BBC. J'ai deux questions, donc une aux joueurs et une au coach. Pour le coach, vous avez parlé justement de l'équipe du Nigeria qui est tombée hier. On a vu d'autres équipes favorites tomber. Qu'est-ce qui, selon vous, sera la clé pour vous que vous évitiez le piège de la Malawi? Et Céline, can I ask you in English? Can you answer in English? Yeah? Parler en français, c'est mieux encore. Ah, ok. Non, bon. Dites-nous un peu comment vous voyez ce match face au Malawi, comment l'équipe se sent et par rapport à vos forces et les forces du Malawi. Écoutez, moi je connais un petit peu cette compétition de Cannes. Un jour, j'ai entraîné à cette époque meilleure équipe du continent africain, Côte d'Ivoire, qu'il avait le joueur d'exception. Malheureusement, au groupe, il avait problème entre le groupe. Il avait deux groupes et ça ne marchait pas. Bah, c'est moi qui l'ai payé tout ça, mais c'est comme ça. Vous savez, dans cet esprit collectif, c'est envie, ambition. Après, il y a des joueurs qui ont moins faim. Là, il faut vraiment venir pour chercher ce trophée avec cette combativité, solidarité, abnégation, souffrance. Vous savez, sur 32 degrés ou quand il est comme ça, mais il y a souffrance aussi physique. Et quand tout le monde est dans un même état comme ça, même si vous n'avez pas de très grand nombre individuellement de votre équipe, vous pouvez aller très loin. Bah, regardez un petit peu l'histoire de cette CAN. De temps en temps, il y a toujours, même demi-finale, ils arrivent équipe au final, même ils sont de temps en temps même gagnés. C'est grâce à ces combativités, un petit peu réussi tout ça. Pour moi, c'est esprit collectif, esprit de groupe est essentiel pour aller chercher quelque chose de plus. Nous, on se porte très bien. Je pense que voilà, on est confiant, mais voilà, comme le coach a dit, il n'y a pas de match facile en Afrique. Je pense que demain, ça va jouer sur le mental. Si on n'arrive pas 100% mentalement, on n'est pas là demain, ben, ça peut nous risquer de nous faire jouer des tours. Donc voilà, sur le plan mental, on devra être à 100%. Et je pense que le talent de l'équipe peut faire la différence aussi. Yes, là-bas, derrière. Vous voulez plus poser de questions? Parfait. Bonjour coach, bonjour Selim, Jamel Walam, journaliste 2N TV. Une question pour Selim. Comment tu te sens dans ce groupe, dans ce milieu de terrain? Tu as fait un très bon match et tu as marqué ton premier but lors du premier match, puis tu as fait une bonne rentrée face au Gabon. Comment tu te sens dans ce milieu de terrain? Est-ce que tu préfères être à 3 ou à 4? Pour ce qui est de ma part, je me sens très bien. Je pense que voilà, c'est ma position que je joue, que ce soit en club ou ici avec le Maroc. Donc voilà, je me sens bien. J'ai des coéquipiers à côté de moi qui me complètent, avec qui je peux jouer. Donc voilà, pour moi, je suis totalement bien dans ce milieu de terrain. Après, pour ce qui est du jeu à 3 ou à 4, moi, peu importe, je sais jouer, que ce soit à 3 ou à 4, je sais dépanner là où le coach il me met. Donc voilà, pour ma part, peu importe que ce soit à 3 ou à 4, je me sens bien dans les deux dispositifs, on va dire. Merci. Oui, là-bas derrière. Oui, non. Oui, là-bas. Bonjour, Alain Mézénic de France24.com. J'ai une question pour le coach et le joueur qui veut répondre. Le Maroc a bien démarré face au Ghana, avec une belle victoire 1-0. Un peu plus facilement, j'ai trouvé, face au Comores. Et puis, le match face au Gabon, on a vu une équipe du Maroc parfois en difficulté, mais menée de fois au score, elle a su revenir quasiment tout de suite, avec brio. Est-ce que coach et Selim, ce match nul vous a donné plus d'assurance par rapport à la capacité de l'équipe à aller encore plus loin? Merci. Bon, et vous savez, c'est depuis, je pense, 11 matchs, où on a 11 matchs en victoire. Mais moi, comme entraîneur, j'étais un petit peu surpris de cette, parce qu'à ce moment-là, on a dominé. Les premiers ballons qui profondaient, qui arrivaient à 16 mètres, on a fait aussi deux cadeaux. Je ne savais même pas que Autogol contre son compte, deuxième but, je ne sais pas, je pensais que c'est l'adversaire qui l'a marqué, c'est notre joueur qui l'a marqué. Il y a un match comme ça, et peut-être
ça nous a un petit peu réveillé, ça m'a un peu vexé. Et ben, j'apprécie beaucoup la réaction de mes joueurs à Doufa. Ils ont réagi tout de suite. Ouais, ils ont pris initiative, ils ont encore poussé devant et tout à fait on a égalisé. Pour ça, il faut tirer la leçon de ce match aussi, qui pour autre difficulté, ça c'est pas un match facile du tout, parce que toutes les prochaines matchs qu'on aura peut-être, comme ça c'est adversaire de niveau supérieur. Chaque petit détail, il faut qu'on est concentré, appliqué, discipliné et un petit peu améliorer notre communication aussi. Après, c'est dans le football, au niveau, il faut avoir cette réussite, cette chance un petit peu pour passer un petit peu plus haut. Mais je pense que vous avez vu l'équipe qui a envie de réagir tout de suite derrière. Et pour moi, c'est très positif. Ouais, comme le coach a dit, voilà, c'est aussi une de nos forces maintenant. Je pense que on sait réagir quand on est en difficulté. Ça s'est vu contre le Gabon à 2 reprises. Donc, et c'est bien que ça s'est passé contre le Gabon comme ça. Si ça nous arrive maintenant, on n'est pas surpris. Là, on sait que voilà, on sait le faire et qu'on pourra le faire avec les matchs qui vont arriver. Et mais voilà, tout simplement que notre réaction est top pour le moment. Question? Oui, là. Good afternoon to everyone. I'm Faith Wong. I work for the CRTV national station, and my question goes to the player. Okay. I want to know how you and your teammates read the Malawi squad. How do you look at them? Je vais vous répondre en français. On a vu une équipe du Malawi qui était une équipe qui est collective très bon. Je pense que c'est sur ça que sur les derniers matchs qu'ils ont joué, ils ont été performants parce qu'ils ont joué ensemble. Et en Afrique, on sait que quand tu joues ensemble, malgré que tu es une petite équipe, tu peux égaler à des grands. Et c'est ce que cette équipe de Malawi a fait. Donc on les respecte totalement sur ça. C'est pour ça qu'on ne va pas les prendre à la légère. Et ils ont quelques individualités aussi qu'on a découvertes, qu'on ne connaissait pas. Et on devra faire attention de notre part. Mais voilà, je pense qu'avec les joueurs qu'on a, on pourra gérer ça. Là-bas au fond. Non, là, d'abord. Là. Ensuite, on ira au fond. Bonjour coach, bonjour Salim. نسمة المرض أصلا شان حاجة زيت مازيغ. زيت مازيغ. En français, ouais, c'est mieux. C'est mieux. Ouais, d'accord, ça tout le monde va comprendre. C'est pas grave. Parce que je ne suis pas sûr, mais normalement on doit avoir la traduction en arabe. Non. Ça marche pas? Tu l'auras pas. Ce n'est pas l'arabe. Ou c'est du Darija? Non, c'est en berbère. C'est en berbère. Ah, c'est en berbère. Ah, ça va être compliqué. Question. Là-bas au fond. Au fond. Je vais d'abord priorité à ceux qui n'ont pas encore posé les questions. Après, si le temps nous le permet, on reviendra pour un deuxième round. Allez-y, Ed. Bonjour, une question pour tous les deux. Est-ce que vous pouvez parler de ce qui apporte Achraf Hakimi dans cette équipe? On a vu qu'il a marqué contre le Gabon dans le dernier match, mais comment c'est pour vous, le coach, de travailler avec lui, et pour Céline, comment c'est d'avoir une telle joueur dans votre effectif, et qu'est-ce que vous perdez s'il n'est pas là demain? Merci. Mais vous savez, c'est Achraf Hakimi, c'est top de son niveau, c'est un des meilleurs arrière droit du monde parmi, je ne sais pas, 2-3 joueurs, peut-être même meilleurs. Quand il est physiquement au top, sans blessure, il est capable de faire un grand match. Après, surtout en application sur le côté offensif, parce qu'il y a un joueur qui peut apporter beaucoup sur le plan offensif. Après, dans son évolution comme contre-attaquant côté droit, je parlais un petit peu de son évolution. Souvent, on a catalogué qu'il peut jouer que extérieur. Maintenant, j'ai demandé aussi qu'il entre un petit peu à l'intérieur. La dernière fois, il a fait ça, il a préparé une super occasion pour Youb. C'est un garçon jeune qui adore son équipe, adore son pays. Il est très appliqué dans cette démarche. Il veut faire quelque chose à l'équipe de Maroc. J'attends lui qui
venir avec quelques garçons comme ça, un leader qui porte un petit peu cette ambition pour l'équipe du Maroc à très haut niveau. Tous les Marocains attendent de lui ça. Ils sont très exigeants, moi aussi, et j'espère qu'il va encore apporter beaucoup de choses de bien comme dernier deux matchs surtout. Salut. Moi sur le terrain, voilà, Achraf, malgré son jeune âge, c'est un leader dans notre équipe. Et moi, je joue de son côté sur le terrain, donc ouais, je m'entends très bien avec lui. Je pense qu'on a des combinaisons à deux qu'on se comprend directement sur le terrain. Et ouais, je pense que voilà, Achraf, j'espère que demain il sera là avec nous. Et s'il n'est pas là, il y a aussi d'autres joueurs qui peuvent le remplacer parce qu'on a un gros noyau, on a un bon noyau. Et voilà, je pense qu'avec Achraf ou sans Achraf, on pourra faire quelque chose. Question? Ouais, puisque vous êtes seul, on va la parole là-bas. Mais une seule question, hein? Bonjour, Salim. Salim, parlons un peu de l'ambiance dans l'équipe nationale avec les joueurs. Et on te voit toujours dans les séances d'entraînement en train de rigoler avec les joueurs. Donc dis-moi, c'est qui les joueurs parmi les autres qui sont les plus proches à toi? Je peux pas répondre, il rigole pas. Je peux pas rigoler avec. Non, comme je vous ai dit, l'ambiance dans le groupe, elle est top, franchement, elle est top. J'avais plus eu ça depuis un certain moment dans ma carrière. Et c'est pour ça aussi que voilà, le groupe du Maroc est bien pour le moment. On est bon sur le terrain, mais aussi en dehors, on rigole bien. Et comme vous pouvez le voir, je suis quelqu'un de souriant à chaque fois, mais j'ai mon compère Naïf Aguerre qui est toujours avec moi, avec qui voilà, c'est mon frère dans cette compétition. Et voilà, tout simplement, on s'entend bien tous ensemble, il n'y a aucun clan dans le groupe, que ce soit les joueurs locaux comme les joueurs qui jouent en Europe, tout le monde est mélangé, et c'est ça qui fait la force de cette équipe. Deux dernières questions, ceux qui n'avaient pas encore posé de questions. Alors là et là-bas, derrière. Bonjour coach, bonjour Céline. Est-ce que vous ne croyez pas que le match, la présence d'un public nombreux gabonais a un petit peu impacté le jeu des nationaux? Et pour les futurs matchs, est-ce que vous croyez que si vous rencontrez une équipe qui a un public nombreux, est-ce que c'est un facteur à prendre en compte? Ouais, merci. Écoutez, si une équipe a ambition, qui peut jouer dans un terrain très hostile vis-à-vis du public adverse, mais c'est ça, c'est entre guillemets une grande équipe qui crée un niveau supérieur comme les autres. Pour l'équipe comme la France, l'Angleterre, le Brésil, tout ça, bah, ils ont partout joué dans un terrain entre guillemets hostile, mais c'est ça la grande équipe, c'est pas seulement qui gagne à domicile. Grande équipe, ça c'est une équipe qui gagne extérieur. C'est ça montre beaucoup mental, esprit collectif. Pour ça, tu peux aller chercher le trophée supérieur. Voilà. Est-ce qu'il profondément, je ne sais pas quel mot est exact. Bon, ça me manque un petit peu cette ambiance de public. Comme je jouais, j'adorais même quand plus il te siffle, plus ça m'a motivé pour moi, c'est comme ça. Et de temps en temps, je transmets mon opinion aussi à mes joueurs sur certaines choses. Certains joueurs, ils ont mis sous pression quand le public commence à siffler, et crier, comme ça. Pour moi, ça me motive encore plus. Bon. Peut-être que je suis un peu spécial, mais c'est comme ça. Allez-y pour la dernière question, ou plutôt l'avant-dernière. La question du journal Afrique Sport. Coach, au-delà du match face au Malawi demain, le Maroc a pour ambition d'aller très loin dans la compétition. Pourquoi pas aller pour que le Maroc puisse aller très loin? D'abord, il faut passer cette 8e finale contre une très belle équipe, très généreuse, très combative de Malawi. Après, il faut penser, on est venu là avec beaucoup d'ambition. Vous savez, j'ai eu 2 fois discussion avec le joueur.
je demandais, garçon, qu'est-ce que vous voulez? Bah oui, c'est comme ça. C'est facile de parler dans les journaux, montrer ambition comme ça. Ambition, on monte sous le terrain. C'est parole, c'est parole, mais l'acte, c'est sous le terrain. Jusqu'à maintenant, on a vu depuis déjà certains moments, vous savez, un succès, ça se prépare. Pas sur un match, sur plusieurs matchs. On a dans la continuité comme ça. Bah, garçons, vous voyez, vous avez Selim, les garçons, ils sont contents ensemble, ils travaillent ensemble. De temps en temps, on a quelques entraînements. L'autre jour, c'était vendredi ou jeudi, oui. On avait 2 entraînements, c'était costaud. Mais ils ont terminé, bon, ils avaient fatigué après, hier ça a été tranquille, touriste. Hier ça a été touriste, mais deuxième journée, ils ont travaillé. C'est ça que je vois, les choses, esprit de groupe. Il fallait bien bosser, j'ai vu fatigue, j'ai vu comme ça, et ben, je suis aujourd'hui optimiste, mais c'est jamais gagné d'avance comme ça. On a plein d'ambition, plein d'envie de faire aller jusqu'au bout, ou je ne sais pas, mais tous les Marocains, je sais aussi, ils attendent de nous aller jusqu'au bout, ça c'est sûr, certain, vous savez. Ça c'est sûr, certain. Mais j'aimerais bien aussi faire plaisir à tous les Marocains. J'ai beaucoup d'amis, bah, il y a pas mal d'ennemis aussi, hein, pas mal, hein. Mais j'aurais aimé, vous savez, donner ce plaisir aux supporters. Vraiment, ces nations, ils adorent ce football, c'est vraiment exceptionnel. Coach, je vais vous poser la dernière question. Vous êtes, on peut le dire aujourd'hui, un Africain. Vous avez entraîné 3 sélections africaines, vous avez entraîné beaucoup de joueurs africains dans vos différents clubs où vous avez été entraîneur. Quel est le regard aujourd'hui que vous portez sur le football africain et sur le footballeur africain? Le football africain, il progresse énormément aujourd'hui. Vous voyez, de certains clubs d'Europe, ben ça c'est des meilleurs joueurs parmi 5-6 meilleurs joueurs du monde. Il y a plusieurs Africains, je ne veux pas dire, mais il y a vraiment... Après, maintenant, pour cette football a progressé encore, il fallait un petit peu, vous voyez, souvent on parle d'arbitrage et tout ça, mais à un moment donné, une équipe d'Afrique qui va aller jusqu'à la finale, pas tout de suite, mais peut-être dans une dizaine d'années, une équipe africaine, il va aller jusqu'à la finale, parce qu'ils ont tout pour devenir, ils sont athlètes, physiquement c'est exceptionnel. Après un petit peu ce plan tactique, un petit peu apprentissage, un petit peu discipline, tout ça, sur certaines choses pour arriver plus haut, c'est pas seulement talent et physique, il vous a un petit peu la mentalité de certaines choses, discipline, tout ça. Et ben, pour moi, ce football africain, c'est vraisemblablement qui va progresser encore. Et je pense aussi, aujourd'hui, le FIFA, il va un petit peu réfléchir, est-ce que seulement 5 équipes africaines méritent jouer Maintenant, c'est 10, à partir de 2026. Oui, c'est mieux parce que je pense aujourd'hui, je connais un petit peu le football Asie, comme ça, et football Afrique, je pense qu'il mérite un petit peu quelques places de plus pour l'équipe d'Afrique. C'était une très très belle conclusion. Merci Monsieur Waïd Alilogi, merci Selim Amala, et merci à vous. Tout de suite, peut-être l'entraîneur de l'équipe du Malawi. Merci. Bon anniversaire. Merci. Et oui, t'as le bonjour de Damien. Hein. Ah. Il a un bloc derrière notre équipe. Qui est Damien devant? We are